Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et il est précisément 8h moins le quart sur Sud Radio. Nous sommes avec Pierre Laurin, auteur de L'Ukraine, une histoire entre deux destins, journaliste, écrivain et spécialiste de la Russie. Bonjour Pierre Laurin. Bonjour. Oh là, on a un petit souci de téléphone avec vous. Pierre Laurin, vous m'entendez bien? Parlez bien dans le téléphone. Très bien, oui, il n'y a pas de problème. Voilà, alors nous, il y a un petit peu de problème quand même sur votre ligne. Voilà, là ça va un petit peu mieux. Alors après l'attaque d'un pont en Crimée, cher à Poutine ce week-end, le chef du Kremlin a engagé une riposte meurtrière avec des tirs de missiles sur plusieurs villes hier. Pierre Laurin, comment faut-il interpréter cette contre-attaque de Poutine ? Eh bien, tout simplement que, contrairement à ce que beaucoup imaginaient, la Russie n'est pas encore à genoux et qu'elle a des capacités de frappe qui sont assez importantes. Et donc, il ne fallait pas se réjouir trop vite. Maintenant, est-ce que c'est vraiment un tournant, comme certains le disent? Peut-être pas. Est-ce que c'est un chant du cygne? Est-ce que ça va aller plus loin? Le Kremlin promet d'autres frappes du même ordre qui visent essentiellement les infrastructures économiques et énergétiques de l'Ukraine. C'est fort possible. Ouais. Maintenant, il faut certainement s'attendre à une riposte au sol, c'est-à-dire une contre-offensive russe dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous comprenez de la stratégie de Poutine? C'est-à-dire que là, il a envie d'engager des forces supplémentaires avant la période de l'hiver pour montrer que il est toujours là et comme vous l'avez dit, il n'a pas un genou à terre? Oui, vraisemblablement. Et puis, il y a également un effet qui est très clair, c'est que pendant plusieurs mois, la Russie n'a rien fait, simplement parce qu'elle espérait pouvoir engager des négociations de manière à maintenir les territoires qu'elle a conquis, c'est-à-dire ceux qui ont été annexés. Or, visiblement, cette stratégie ne fonctionne pas et par conséquent, à partir du moment où il n'y a pas de négociation en vue, il s'agit pour lui de montrer que hors les négociations, il n'y a point de salut pour l'Ukraine, donc d'attaquer de quelque manière que ce soit. Là, ce sont des frappes. Il est vraisemblable que d'ici peu, il y aura une offensive terrestre. Oui, une offensive terrestre menée notamment aussi parce qu'il y a eu un changement d'état-major. Ça, c'est un signe, ça peut changer la donne? C'est-à-dire, c'est assez fréquent. Lorsque la donne stratégique change, on change le commandant en chef. Oui. Le précédent était très fort pour conquérir du terrain, même lentement, mais il l'a fait au mois de mai, au mois de juin. Celui-ci, il est beaucoup plus fort pour assurer la pérennité d'un territoire acquis et éventuellement de lancer des contre-offensives qui permettent justement de garantir cette pérennité. Ouais. Est-ce qu'on sait où on en est du côté des forces en présence? L'armée russe accuse beaucoup de pertes. Le Pentagone estime à 80 000 soldats russes tués depuis le début du conflit. Ça correspond à peu près effectivement à cela? Écoutez, c'est vraiment très très difficile de sortir de la lutte des chiffres, de la guerre de propagande des deux côtés. Chacun a intérêt à maximiser ses gains et à minimiser ses pertes. Donc, il est très difficile de dire. En tout cas, les pertes russes ont été très sérieuses. Les pertes ukrainiennes l'ont été aussi. Et lorsqu'on voit les échanges de prisonniers, en règle générale, ce sont quelques dizaines de Russes contre quelques centaines d'Ukrainiens. Donc, il faut se méfier de tous les chiffres qui sont donnés, en particulier par ceux qui ont vraiment intérêt à ce que le conflit se prolonge, c'est-à-dire les Américains. Ouais. Merci beaucoup Pierre Laurin, journaliste, écrivain, spécialiste de la Russie et auteur de ce livre, Ukraine, une histoire entre deux destins aux éditions Bartilla. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci beaucoup.